Alors, Olivier Cadic. Non, je ne vais pas faire une longue intervention, mais je peux profiter juste pour rebondir sur des présentations, pour vous poser peut-être une question ou deux, puisque vous avez, le président de la Commission des affaires sociales a mentionné, par exemple, ce fonds d'urgence. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez fait une évaluation du montant nécessaire, puisque un fonds, ça veut dire quand même un montant, puisque c'est ça l'enjeu. Vous savez que le président Sarkozy, en son temps, candidat, avait voulu déjà proposer cette question d'un fonds d'urgence que malheureusement sa majorité, une fois élue, a considéré que comme on ne savait pas donner un montant et qu'on ne pouvait pas prendre un engagement sans mettre de montant, donc est-ce que vous avez estimé cela? Est-ce que vous pensez, vous savez qu'avec cette affaire du Covid, qui nous a tous évidemment surpris, le gouvernement a réagi, a débloqué justement un certain montant. Est-ce que vous pensez que ce montant était suffisant? Donc c'est un peu le sujet numéro un. Et pour revenir sur le côté cybersécurité, c'est effectivement c'est quelque chose que je suis de près pour la Commission des affaires étrangères, justement, et de la défense et des forces armées. C'est une des responsabilités qui m'échoit avec le sénateur Michael Vallée. Donc on le soutient. La question de la plainte en ligne, justement, c'est une proposition, une suggestion du rapport, justement, dans le cadre de notre commission. Et vous voyez l'intérêt, mais elle vaut pour les Français de l'étranger, mais elle vaut aussi pour les Français de France, parce que quand vous êtes attaqué en cyber, vous avez ça, vous allez sur la plateforme cybermalveillance, et évidemment, c'est bien de pouvoir faire directement sa plainte en ligne. Donc c'est intéressant aussi de voir, de pouvoir rebondir, mais j'ai été très sensible au fait que vous ayez souligné ce point. Merci. Merci infiniment, Olivier. Alors, donc, je donne la parole à monsieur le président de la Commission des affaires sociales. Je vous remercie, monsieur le président, et je vous remercie, sénateur Cadic, et au plaisir de vous accueillir à nouveau au Cambodge quand vous le souhaitez. Vous me posez une question finalement qui n'est pas de mon ressort mais du vôtre. C'est à vous de voter le budget, c'est à vous de choisir en effet les montants, et je crois qu'il y a un projet de loi qui a été déposé au Sénat, qui a été voté au Sénat à l'initiative du sénateur Le Gleut, qui est d'un montant de 10 millions d'euros. Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire très concrètement si 10 millions, c'est suffisant, c'est pas suffisant. Ce que je note simplement, c'est que sur les engagements du gouvernement, avec notamment le dispositif sur le Covid-19, 50 millions d'euros ont pu être trouvés. Et peut-être qu'on peut en effet réfléchir, si 50 millions d'euros ont été trouvés sur un dispositif spécifique qui n'ont pas été utilisés sur un seul exercice budgétaire. Mais vous savez ça mieux que moi, monsieur le sénateur. Vous savez d'ailleurs qu'une partie de ce budget n'a pas été affectée à des aides sociales, mais a été affectée pour acheter des vaccins, pour justement honorer les présidences du gouvernement. Et je crois que le président du Sénat l'a suffisamment rappelé sur ces questions-là. Voilà. Très honnêtement, ce qui est important, c'est l'intention de ce fonds d'urgence aujourd'hui pour parler des crises sanitaires, pour parler des crises climatiques, pour parler des crises géopolitiques. Monsieur le Président du Sénat faisait référence à ce qui s'est passé en Ukraine. Imaginez qu'aujourd'hui, on ait des compatriotes en Ukraine qui n'aient pas eu la capacité financière, parce que les banques ont fermé du jour au lendemain, qui n'ont pas eu la capacité financière de s'acheter un billet d'avion, un billet de bus pour pouvoir être rapatriés ailleurs, et qui n'ont pas parfois trouvé le secours nécessaire auprès des autorités françaises. Donc oui, plus que jamais, je pense que ce fonds que le sénateur Le Gleut a défendu au Sénat est nécessaire. Merci, monsieur le président. Mélanie Vogel. Alors, Mélanie Vogel, puis Hélène Conway-Mouret. Merci. En fait, ce sera plutôt une remarque générale qu'une question, mais je voulais simplement dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués par les conseillers à la FE, que ce soit les problèmes d'indemnité des élus qui sont effectivement très insuffisantes, qui font que c'est très difficile d'exercer ce mandat, les difficultés financières au sein de la DFAE, que ce soit les bourses scolaires, les questions sociales comme l'exprimait Florian, sur les questions des retraites ou de la protection sociale en général. Tout ceci, au-delà de l'aspect législatif et réglementaire, c'est parfois très souvent une question d'argent. Et alors, nous, et c'est une découverte que j'ai faite quand j'ai été élue, parce que ça fonctionne différemment au niveau européen. Vous savez que quand on voilà,
tu as aussi été traumatisé comme moi, par l'article 40 de la Constitution qui nous empêche de déposer des amendements qui impliquent des dépenses additionnelles. Tout ça pour dire que on a ici, je crois, parmi les élus qui représentent les Français de l'étranger au Sénat, et même ceux qui ne les représentent pas directement, mais qui sont intéressés par ces sujets, la volonté et la conscience du fait qu'en fait, il faut plus de moyens. Il faut non seulement arrêter l'hémorragie budgétaire qu'il y a dans les services consulaires, parce que plus de services consulaires, c'est plus de services publics. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on enlève des postes, on enlève la capacité à des Français et des Françaises d'avoir accès à des droits de base, avoir accès aux documents dont ils ont besoin pour leur retraite, etc., refaire leur papier d'identité. On a des histoires multiples et variées de délais d'attente délirants qui sont dus au fait qu'il n'y a pas assez de ressources. Et donc, c'est plutôt un appel aux personnes qui sont membres de la majorité gouvernementale, de celle-ci et de la prochaine. J'espère bien sûr que ce sera les écologistes, mais il est possible que ce ne soit pas le cas, et qui, en fait, ont la responsabilité de prendre le choix politique, de dégager les moyens pour que ce soit possible. Et je voulais juste rebondir très brièvement là-dessus. Je pense effectivement que ce n'est pas très juste de demander à Florian Bohème s'il a chiffré le fonds nécessaire. Je pense que ce n'est pas aux élus de l'AFE, qui par ailleurs ont des moyens très dérisoires pour exercer leur mandat, de faire le chiffrage nécessaire au fonds d'urgence. Je pense que c'est c'est au ministère, au service de l'État de le faire. C'est quand même, voilà, plus dans ce sens que ça devrait marcher. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, je vais donner la parole à Hélène Conway-Mouret.